On vous a menti au sujet du pouvoir. Ce n'est pas une question de richesse. Ce n'est pas une question de domination. Et si le vrai pouvoir résidait dans quelque chose de bien plus précieux? Et si les plus grands dirigeants n'étaient pas les guerriers les plus forts, mais les penseurs les plus sages? Marc Aurèle dirigeait un empire, mais son véritable héritage ne réside pas dans ses conquêtes, mais dans son esprit. Aujourd'hui, on plonge dans les leçons d'un roi philosophe, et pourquoi elles sont toujours pertinentes dans notre monde moderne. Marc Aurèle n'est pas arrivé sur le trône par hasard en 161 après JC. Il y a été pratiquement préparé. Né dans une famille romaine aisée, il a été adopté par l'empereur Antonin le Pieux, à la demande d'Adrien, parce que rien ne dit monarchie stable comme se refiler des gosses comme des pions politiques. Dès son plus jeune âge, Marc était passionné par la philosophie, en particulier le stoïcisme, qui, en gros, prône l'autodiscipline, la logique et l'acceptation que la vie est essentiellement une série interminable de coups durs. Quand il a finalement pris le pouvoir, il n'était pas seul. Il a co-régné avec son frère adoptif, Lucius Verus, dans ce qui pourrait être le duo de frères et sœurs le moins dramatique de l'histoire. Mais diriger Rome ne se résumait pas à des fêtes en toge et à des discours pompeux. Juste au moment où Marc s'installait, les Parthes ont décidé de déclencher une guerre, que Verus a techniquement supervisée, mais soyons honnêtes, ce sont les vrais commandants militaires de Rome qui ont fait le gros du travail. Si Rome a gagné, les soldats de retour ont ramené quelque chose de bien pire que les épées ennemies. Une peste mortelle, probablement la variole, qui a ravagé l'Empire comme une version antique d'une mauvaise panne de Wi-Fi. Paralysante, généralisée et touchant absolument tout le monde. Et comme si ça ne suffisait pas, les tribus germaniques ont vu le chaos et se sont dit « Tiens, c'est le moment idéal pour envahir ». Marc a donc dû retrousser ses manches et mener personnellement la charge lors des guerres marcomanes, parce qu'apparemment, être empereur signifiait aussi être l'employé le plus surmené de Rome. Malgré tout cela, il n'a pas laissé la guerre le transformer en tyran. Il a réformé les lois, amélioré les droits des pauvres et des esclaves, et s'est assuré que la justice avait vraiment un sens, contrairement à beaucoup de ses prédécesseurs, qui étaient trop occupés à se vautrer dans l'excès. En parlant d'excès, sa plus grosse erreur? Son fils, Commode. Au lieu d'adopter un héritier compétent comme les bons empereurs précédents, Marc a transmis le trône à son propre enfant, un homme qui allait traiter Rome comme son terrain de jeu personnel. Le résultat? Un règne d'incompétence, de corruption et de cosplay de gladiateurs que les historiens citent souvent, comme le début du déclin de Rome. Marc lui-même est probablement mort de la même peste, qui a ravagé son empire en 180 après JC, marquant la fin de la Pax Romana, la dernière grande ère de paix romaine. Mais tandis que Rome sombrait, ses réflexions philosophiques, les pensées pour moi-même, ont survécu, offrant une sagesse intemporelle sur la résilience, le leadership, et franchement, comment gérer le désordre de l'existence humaine. Sa vie est la preuve que le vrai pouvoir ne réside pas dans les épées ou les couronnes, mais dans l'esprit. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Pensez-vous que Marc Aurèle était le dernier grand empereur de Rome? Ou est-ce que son choix de successeur a effacé son héritage? Soutenez-nous en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve bientôt dans une autre vidéo.